Madame la présidente, chers collègues, monsieur le ministre, alors qu'une crise sociale sans précédent secoue notre pays, il est de bon ton dans la majorité de ne pas se laisser aller à des passions tristes, à jouer les inutiles Cassandres en maugréant contre l'injustice fiscale ou les inégalités sociales. Et vous avez raison. Votre politique profite à certains, très peu de monde en vérité, mais qui gagnent déjà beaucoup et gagneront davantage encore demain. Car si le pouvoir d'achat de la majorité des Français s'étiole comme peau de chagrin, celui des très riches se porte bien. Les 0,1% les plus aisés de nos compatriotes ont vu leurs revenus disponibles exploser de plus de 17% depuis que Jupiter est au Capitole. Prenons l'un de ces Français les plus fortunés. Appelons-le Jean Eudes par pure commodité. Harassé par son travail de PDG d'une grosse multinationale, Jean Eudes peut, en lisant les pages saumon de son Figaro du matin, trouver néanmoins quelques motifs de réconfort. Son président entend bien mettre au pas ces Gaulois réfractaires en transformant notre économie pour encourager la richesse. Mais Jean Eudes ne vit pas que de bonnes paroles, il attend des actes forts. Et c'est bien le premier électeur qui ne sera pas déçu par son vote. Pour sa personne, suppression de l'ISF et flat tax. Pour son entreprise, maintien puis pérennisation du CICE à travers la baisse des cotisations sociales, baisse de l'impôt sur les sociétés et baisse de la taxe sur les dividendes. Il n'est pas jusqu'à son cousin Hippolyte, trader à la City de Londres, qui ne bénéficie pas d'une petite faveur avec le gel de ses cotisations retraite, histoire de l'inciter à passer la Manche pour boursicoter sous les auspices de notre beau drapeau tricolore. Cet ensemble de mesures coûte déjà plus de 80 milliards à l'État français, c'est-à-dire aux contribuables. Pourtant, Jean Eudes, si prompt à fustiger le poids écrasant de notre dette publique, de ses moindres recettes, il n'en a cure. Pour lui, qui fait partie des 30 000 ménages les plus fortunés, ses gains iront d'une petite trentaine à plus d'une centaine de milliers d'euros supplémentaires chaque année. De quoi investir dans l'économie productive, d'embaucher des salariés, d'investir dans la transition écologique? Non. Avec cette somme soustraite à notre richesse nationale, Jean Eudes pourra éventuellement se permettre des voyages supplémentaires et n'attardera pas à élargir son portefeuille d'actions. Fera-t-il œuvre de mécène philanthrope? C'est peu probable. Avec la suppression de l'ISF, le voilà moins incité à défiscaliser une partie de ses revenus par des dons, la nouvelle assiette de l'IFI étant beaucoup plus restreinte. Ce que je viens de mettre en scène vous semblera sans doute une plaisante caricature. C'est pourtant peu ou prou l'état d'esprit qui se dégage d'un excellent article du Monde que je vous invite à feuilleter. Son titre, c'est « Ce que les très riches disent des Gilets jaunes ». Il ne s'appelle pas Jean Eudes, mais Patrick ou Grégoire, entrepreneur, promoteur immobilier ou PDG de boîtes qui comptent plusieurs milliers de salariés. Et tous sont unanimes pour penser que la politique du gouvernement, si elle leur est très agréable et profitable, ne sera pas de nature à favoriser l'investissement. Ainsi, Édouard, 51 ans, à la tête d'un fonds d'investissement, ne s'en cache pas. Il dit « Je n'ai rien investi ni embauché personne grâce à l'argent conservé. » Un autre entrepreneur à succès s'est offert, quant à lui, plus de voyages en famille sur les 50 000 € qu'il a pu dégager. Un autre encore abonde que ce qui est laissé à la main des riches ne sera réinvesti qu'à la marge. Enfin, un dernier confesse, candidement, avoir été peut-être un peu trop gâté par les cadeaux accordés aux entreprises sans contrepartie. Il devait sans doute penser au CICE, forfaiture morale et hérésie économique, qui aura coûté à lui seul près de 90 milliards à la collectivité depuis sa mise en place sous Hollande, soit presque le double du budget de l'éducation nationale. Autre marqueur de votre politique budgétaire, l'allègement prévu de la fiscalité pesant sur les entreprises, représentant un manque à gagner de 14 milliards pour les recettes de l'État. Et une fois n'est pas coutume, c'est encore une fiscalité à géométrie variable, faible avec les forts et fort avec les faibles qui se dessinent. Selon Bercy, près de la moitié de cet allègement de la fiscalité sera capté par les grosses entreprises au détriment de nos PME et de nos TPE. Pour finir, je dirais que si nos Jean Eudes, Patrick, Édouard et compagnie s'inquiètent de l'inexpérience du président pour faire admettre cette injustice fiscale, que dire de la majorité des Français qui en pâtissent?
car les efforts, les sacrifices à consentir pour éponger ces cadeaux aux riches, c'est aux retraités, aux fonctionnaires, aux jeunes et aux bénéficiaires des minima sociaux de les supporter. Et à eux encore de subir la casse de nos services publics, de nos hôpitaux, de nos écoles. Une casse qui résulte de votre obsession de la baisse des dépenses publiques. Dans ce contexte, je dis que cette politique doit cesser et je m'associerai volontiers à la conclusion récemment exprimée par un penseur, Frédéric Lordon. Maintenant, il faut qu'il parte.